Bonjour et bienvenue dans la présentation de cette semaine qui veut aborder le sujet de la réincarnation. C'était une réflexion que je me faisais, à savoir des conséquences de cette idée de réincarnation et comment on peut finalement essayer de rabibocher les traditions ensemble et de trouver une espèce d'unité dans tout ce qui nous est dit à travers le monde, si possible, en cela que j'imagine que c'est possible, heureux et souhaitable. Donc, allons-y de suite. Voilà. La présentation s'appelle Conséquences de l'idée de réincarnation. Alors, la réincarnation est un concept souvent associé à la pensée orientale. Elle existe dans d'autres courants spirituels, comme le Gilgulim dans la pensée hébraïque, par exemple. Le monde chrétien n'y est pas tout à fait étranger, mais il parle quant à lui de résurrection. Et on va essayer de voir si c'est possible d'associer ces deux notions. Nous verrons comment il peut s'agir des mêmes réalités malgré tout. Quoi qu'il en soit, examinons ensemble les conséquences de l'idée de réincarnation. Donc, la réincarnation, une notion de justice divine. Les Grecs prétendaient qu'avant de revenir à la vie, l'âme devait boire au fleuve de l'été, c'est-à-dire au fleuve de l'oubli. Ainsi expliquait-on que la mémoire de l'au-delà ne nous suit pas sur les sentiers de la terre. Les Grecs prétendaient encore que l'âme puisse prendre la forme d'un homme ou d'un animal selon ses désirs. D'autres aujourd'hui pensent que l'âme est asexuée et que l'on s'incarne tantôt en homme, tantôt en femme. C'est un vaste mystère que le continent de la mort, et en l'absence de données vérifiables, difficile de trancher sur la question. La notion bouddhique et hindouiste de la réincarnation introduit l'idée de karma, et donc d'une conséquence aux bonnes et aux mauvaises actions sur le destin. L'idée semble intéressante moralement car elle introduit le mérite dans la condition. Une vie heureuse serait le signe d'un karma positif, ce qui évite d'en avoir honte. Cependant, les indigents et les plus défavorisés sont eux aussi devenus responsables de leur sort, comme punis par la réalité. Ici est la première conséquence. Il suffirait que chacun soit heureux pour considérer la fin du karma négatif de l'humanité. Si ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous avons les moyens d'agir sur notre destin. Mais l'idée de réincarnation chez les bouddhistes va plus loin. Elle permet d'envisager un destin à l'âme, à travers ces différentes incarnations, jusqu'à un certain point où elle n'aurait plus besoin de vivre pour exister. Il faudrait donc considérer la vie dans la chair comme une punition ou quelque chose de probatoire, et non comme la fin du désir de l'âme. Le but de la vie serait de rejoindre l'au-delà dans les meilleures conditions. Et dans la plupart des traditions, il y a cette idée que à la fin euh, des souffrances de la terre, on soit pardonné des souffrances et bien heureux au-delà. Et finalement, pardonner des épreuves et des difficultés de la chair. L'idée de réincarnation évite encore d'imaginer un jugement définitif, comme souvent dans la pensée chrétienne. L'enfer se rencontre sur la terre et non plus dans la vie après la vie. Ce qui est une différence notable quand même. La vie devient une épreuve et la terre une école où l'âme vient s'instruire et s'élever. Il n'y a plus de hasard dans la condition. La terre est devenue un miroir du ciel et nous permet d'agir sur l'au-delà des ici-bas. En effet, donc c'est la fameuse phrase d'Hermès que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ça existe dans la pensée juive qui dit ou dans la pensée chrétienne. Quand Jésus s'adresse à Pierre, il dit ce que tu diras en bas sera lié en haut. Donc à travers cette idée de réincarnation et de karma, on peut imaginer qu'on puisse en fait travailler le ciel depuis la terre, et ça, je trouve ça heureux. La notion de réincarnation est donc certes un atout de la pensée dans son entreprise de la réalité. Alors, le but de l'âme dans son parcours sur Terre. Si nos actions antérieures peuvent avoir
une incidence sur notre présent, et si notre présent peut influer sur une hypothétique vie future, il semble logique d'imaginer que la vie attend quelque chose de précis de nous. De plus, l'idéal de la vie étant la mort, tous les vivants seraient en chemin vers quelque chose de plus grand. En effet, l'intérêt de cette idée de réincarnation, c'est que nous sommes à l'œuvre de quelque chose qui dépasse nos existences et nous amène vers un dénouement euh, futur d'une taille super personnelle. Chaque religion prétend une rétribution des actes selon la justice et encourage la crainte du mal face au jugement de la mort. Déjà en Égypte, le jugement de Maat obligeait l'âme à plaider sa défense contre les dieux courroucés afin de pouvoir rejoindre les champs d'Ialou. Si le cœur du nouvel arrivant dans les royaumes de la mort se trouvait plus lourd qu'une simple plume, il était dévoré par une déesse à face de crocodile. La pointe de ce jugement était donc la légèreté du cœur. Combien était-il difficile de garder le cœur léger? On le remarque. La vie nous berce aussi de réalités difficiles. Et garder le cœur léger est certes, comment dire ça, un but ou du moins une difficulté. L'Apocalypse de Saint Jean nous prévient elle aussi de la deuxième mort, la mort de l'âme avant la mort du corps. Il s'agit de la défaite de nos espoirs et de nos prétentions. C'est un cœur qui se ferme, dit-on. Bref, l'échec à se plaire et à se reconnaître en soi-même. Le but de l'individu serait donc un état de grâce que les bouddhistes associent à un niveau d'élévation de l'âme, le nirvana. Donc voilà, nous avons un but de l'âme à travers les différentes réincarnations, qui est un état de béatitude que les bouddhistes nomment le nirvana. C'est donc un or euh, supernel de l'âme que d'atteindre à ce nirvana. Atteindre intérieurement à celui-ci solderait notre passif dans la matière et nous libérerait définitivement des chaînes du temps. Les chrétiens prétendent quant à eux qu'au sein est réservée la contemplation de Dieu dans l'au-delà, comblant tous les manques et tous les désirs des êtres ayant rejoint leur destination dans l'esprit. Ainsi peut-on imaginer qu'une vie dans la foi chrétienne ait le même but que chez les bouddhistes, c'est-à-dire un état de sainteté qui nous prémunisse de nous confronter à l'âpreté de la matière à nouveau. Et la question est donc, est-ce que tout cela est-il possible en même temps? Est-ce que chaque tradition ne chercherait pas à nous parler des mêmes choses, finalement, des mêmes réalités? Donc, dernière partie, conséquences de l'idée de réincarnation. Malheureusement, l'Inde et son système de caste a abouti à une société particulièrement inégalitaire. Ainsi peut-on être brahmane ou intouchable sans pouvoir le contester ni le remettre en cause, et perpétuer un ordre des choses injuste à jamais. En Europe aussi, nous naissions princes ou serfs sans que cela passe par nous. Nous avons évolué vers la justice du mérite et l'abolition des privilèges de la naissance. Ainsi, trompions-nous le sort qui voulait que certains souffrent moins que d'autres, sans preuve de leur iniquité. Et puisqu'un bon karma vous assure une bonne naissance, ne suffit-il pas de combattre le malheur où qu'il se trouve, pour que les âmes en visite par la terre soient toutes ravies d'elles-mêmes et dignes du meilleur karma? Et c'était ça le point finalement de la présentation, c'était de dire si notre souffrance terrestre est la conséquence d'un mauvais karma, il suffit qu'il n'y ait plus de souffrance terrestre pour qu'il n'y ait plus de mauvais karma. Bon, tout simplement. Ainsi, en améliorant le sort des vivants, nous améliorons le jugement de la mort. Peut-être le monde sera-t-il un jour pardonné de son passé dans la consécration d'une société heureuse. Tel est le but de l'humanité selon la Bible,
et nous aurions ainsi à la fois vidé l'enfer et permis au ciel de s'incarner sur terre. L'idée du karma est intéressante pour l'homme, car elle l'incline à imaginer que notre souffrance est toujours méritée, ce qui va l'aider à la dépasser et à l'accepter, en tant que dette que nous avons nous-mêmes contractée. Ainsi, conçoit-on qu'il y ait une justice dans ce qui nous arrive et une sorte de providence qui veille sur nous depuis l'au-delà, c'est-à-dire la souvenance de toutes nos vies passées. Et encore que nous devions répondre de nos actions devant ceux à qui on fait du mal. Et effectivement, la conscience de la dette pour le mal qu'on fait est certainement un moyen de nous ériger dans l'esprit. La société s'élève naturellement vers des conditions de vie toujours meilleures, et le mal est de moins en moins nécessaire à la jouissance d'une vie réussie. Ainsi, quelle que soit notre vision de l'au-delà, le jugement des morts semble s'emplir de grâce avec le temps, et, à terme, le bien veut-il triompher. Si les décrets de l'enfer sont vivants autour de nous, comme le suppose la croyance en la réincarnation, quand chacun aura les moyens de son bonheur dans la justice, il n'y aura plus lieu de craindre le jugement de la mort, ni le mal dans la vie après la vie. Il suffit donc d'améliorer nos conditions de vie pour parvenir au nirvana des bouddhistes et au paradis des chrétiens. L'idée de la réincarnation n'est donc pas incompatible avec celle de la rétribution des chrétiens, de la résurrection des chrétiens, car ensemble elles prient le bien et la justice ici-bas. Nul besoin d'attendre l'au-delà pour se féliciter de ce qu'on est. En conclusion, grâce à l'idée de réincarnation, nous pourrons comprendre pourquoi nous vivons chacun d'ores et déjà dans un ciel, dans un rêve du passé devenu réalité. Et oui, à partir du moment où on conçoit l'idée de réincarnation, nous sommes déjà dans un devenir aujourd'hui dans le rêve dans notre rêve d'hier finalement. Combien l'humanité a-t-elle avancé depuis l'Antiquité? Que serait aujourd'hui une vie sans électricité, sans médias, sans transport longue distance, sans nos services sociaux et médicaux? Notre présent est le rêve des générations passées, et c'est à nous de reconnaître en ce monde le paradis rêvé de nos vies précédentes. La Terre est un vaisseau, et il nous mène vers les hauteurs de l'esprit, appuyé sur le temps. La fin de nos dettes karmiques se soldera par la félicitation universelle. Le nirvana est un état et notre fin est dans son partage, car le royaume des cieux n'est pas au-dessus de nos têtes ni au fond des mers, comme le disait le Christ, mais dans nos cœurs enjoints à la félicitation. Voilà donc pour cette 7e présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi pour en débattre, si cela vous plaît. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur.